Réindustrialiser la France, cela permet d'avancer dans la transition énergétique. Pour que ce soit un succès, il faut que l'abandon des énergies fossiles ne mette pas en péril la compétitivité de nos industries. Un projet de décarbonation industrielle, c'est un projet qui doit être ancré dans le territoire. C'est le point de vue de Nicolas Goldberg, un consultant spécialiste de l'énergie qui s'est exprimé lors d'un colloque chez Léonard à Paris. On voit des mesures protectionnistes émerger partout, une sécurité d'approvisionnement qui s'érode, et donc il y a une nécessité de réindustrialiser pour retrouver des leviers géopolitiques pour sécuriser ces approvisionnements et bien évidemment pour décarboner. On voit que l'enjeu de réindustrialisation, c'est pas seulement la décarbonation. Dans l'industrie, ce qui consomme, c'est surtout les fours industriels qui fonctionnent très majoritairement avec des énergies fossiles, un tout petit peu avec de l'électricité. Comment est-ce que je m'approvisionne en énergie verte? Ça peut être du biométhane, ça peut être des biofuels. Et comment est-ce que je fais croître aussi l'électricité? Un bouleversement pour l'industrie française, mais aussi un surcoût. Au-delà du changement de processus industriel, il y a effectivement la question de la compétitivité sur l'investissement initial, combien est-ce que je dois investir pour changer mon processus, et ensuite le coût récurrent, ça coûte combien en maintenance, en combustible, en carbone. Il va falloir les aides de l'État pour la transition énergétique, pour aider les industriels qui sont soumis à une concurrence internationale très forte. Donc on va avoir besoin de ces fonds publics pour changer les processus industriels. Si on ne le fait pas, en fait, on ne va pas forcément perdre des parts de marché, mais surtout on va rester dans les énergies fossiles. Ce qui est une bien mauvaise idée parce qu'on a vu que les énergies fossiles, leur approvisionnement n'était pas toujours garanti, en plus de causer le réchauffement climatique. Dans la compétitivité, il y a l'investissement initial, et aussi ce que vous coûte votre électricité et quelle compétitivité vous avez par rapport à un industriel à l'étranger qui, lui, continue à faire des énergies fossiles. Et là, on peut jouer sur deux paramètres. Le premier, c'est le coût du carbone. Aujourd'hui, on a un marché carbone en Europe. Demain, on a ce qu'on appelle le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce mécanisme, il est bien, parce que quand vous importerez certains produits, vous devrez payer le coût du carbone à l'entrée, mais il ne s'applique que pour certaines matières. Ça, c'est un problème, donc il va falloir très vite élargir ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Si on ne le fait pas, on risque les fuites carbone. C'est-à-dire que les secteurs qu'on aura protégés avec une taxe carbone aux frontières, comme la production d'acier ou d'engrais, pourront rester en Europe. Par contre, les secteurs clients de ces industries-là, l'automobile, l'industrie agroalimentaire, partiront ailleurs, et ça, c'est un vrai problème.